Beaucoup de personnes, après 60 ans, pensent que leur réveil nocturne, leurs palpitations passagères ou leurs maux de tête matinaux ne sont qu'un signe de fatigue ou d'insomnie. Pourtant, les recherches montrent que ces petits signaux peuvent annoncer un risque bien plus grave. Les accidents vasculaires cérébraux surviennent souvent la nuit ou au petit matin, quand le corps est au repos et que l'on croit être en sécurité. Je suis le docteur Martin, médecin spécialisé dans la santé des seniors depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné aussi bien des femmes que des hommes de plus de 60 ans confrontés à ces symptômes. Et j'ai constaté à quel point il est essentiel de reconnaître les habitudes qui fragilisent la circulation cérébrale. La bonne nouvelle, c'est qu'en modifiant une habitude nocturne très courante, vous pouvez réduire fortement le risque d'AVC et retrouver des nuits plus sûres et plus réparatrices. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas ce qu'il faut corriger et les gestes simples qui changent réellement la donne. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'un de ces conseils vous surprend. Premièrement, le sel consommé le soir. Beaucoup de personnes âgées gardent l'habitude d'ajouter une pincée de sel supplémentaire dans leur plat du soir ou de consommer des aliments industriels très salés comme les soupes en sachet, les fromages affinés ou les charcuteries. Pourtant, ce geste anodin devient un facteur de risque silencieux pour la santé cérébrale. Le sel ou sodium a un rôle essentiel dans l'équilibre de l'organisme. Il régule la transmission des influx nerveux, le volume sanguin et l'hydratation des cellules. Mais en excès, surtout le soir, il agit comme une pression supplémentaire sur vos artères déjà fragilisées par l'âge. Sur le plan biologique, l'excès de sodium favorise la rétention d'eau dans les tissus, ce qui augmente le volume sanguin circulant. Quand le cœur pompe, se sent plus abondant pendant la nuit, la pression artérielle grimpe discrètement. Parfois sans symptômes immédiats, les parois artérielles, notamment celles qui irriguent le cerveau, sont alors soumises à une contrainte mécanique continue. À long terme, cela provoque un épaississement, une rigidité et une inflammation des vaisseaux, augmentant considérablement le risque de rupture ou d'obstruction. C'est exactement ce qui mène aux accidents vasculaires cérébraux nocturnes ou matinaux. Les bénéfices ressentis après une réduction du sel sont clairs et perceptibles. Beaucoup de patients rapportent un endormissement plus facile, car la tension artérielle ne reste pas aussi élevée. D'autres remarquent une respiration plus régulière et un réveil moins lourd, avec moins de maux de tête matinaux. Sur le plan médical, plusieurs études montrent qu'une diminution du sodium de seulement 2 grammes par jour peut faire baisser la pression systolique de 4 à 5 mmHg, ce qui est suffisant pour réduire de 20% le risque d'AVC après 60 ans. Et il ne s'agit pas seulement de prévention. Une tension mieux contrôlée la nuit signifie aussi une récupération cérébrale plus efficace, une mémoire plus claire et une diminution des réveils nocturnes. Concrètement, comment faire ? Il n'est pas nécessaire de supprimer totalement le sel, car l'organisme en a besoin. L'idéal est de viser moins de 5 grammes de sel par jour, selon les recommandations de l'OMS. Le geste le plus simple est d'éviter les plats préparés le soir, les conserves, charcuteries, fromages affinés, bouillons cubes et soupes instantanées contiennent déjà une charge en sodium très élevée. Préférez un dîner léger, composé de légumes, vapeur assaisonnée avec des herbes aromatiques, du citron ou des épices douces comme le curcuma ou le paprika. Ces saveurs rehaussent le goût sans surcharger les reins et les artères. Boire un grand verre d'eau avant de dormir aide également le corps à réguler son équilibre hydrique et à éliminer l'excès de sodium par l'urine. Pour donner un exemple concret, je pense à Madame Claire, 69 ans. Elle souffrait de maux de tête fréquents le matin et pensait que c'était lié à l'âge. En discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle consommait chaque soir une soupe industrielle en sachet, très riche en sel. Nous avons décidé ensemble de remplacer cette habitude par une soupe maison préparée avec légumes frais et sans bouillon cube. Après seulement 2 semaines, sa tension nocturne a diminué de plusieurs points. Elle m'a confié qu'elle dormait plus profondément, se réveillait avec la tête claire et avait même retrouvé plus d'énergie pour ses promenades matinales. Cet exemple illustre bien que de petits ajustements alimentaires, surtout en soirée, peuvent avoir un impact majeur sur la santé cérébrale et cardiovasculaire. Réduire le sel, c'est alléger la charge de vos artères pendant la nuit, moment clé où le corps doit réparer ses tissus.
Et c'est aussi une façon de reprendre le contrôle sur sa vitalité après 60 ans, sans médicaments compliqués, mais simplement avec une attention bienveillante à son assiette. Deuxièmement, l'inactivité après le dîner. Une habitude très répandue chez les personnes âgées est de rester longtemps assis ou allongé après le repas du soir, que ce soit devant la télévision, sur une chaise longue ou au lit avec un livre. Cette immobilité semble innocente. Pourtant, elle agit directement sur la circulation sanguine et peut augmenter silencieusement le risque d'accident vasculaire cérébral. Sur le plan biologique, l'inactivité entraîne un ralentissement du retour veineux. Normalement, les muscles des jambes fonctionnent comme une pompe qui aide le sang à remonter vers le cœur. Lorsque l'on reste assis sans bouger, surtout après un repas copieux, ce mécanisme s'affaiblit, le sang circule plus lentement, devient plus visqueux et a davantage tendance à stagner dans les membres inférieurs. Cette stagnation favorise la formation de petits caillots si l'un d'eux se détache et remonte vers le cerveau. Le risque d'AVC devient réel. À cela s'ajoute le fait que la digestion demande déjà une redistribution du flux sanguin vers l'intestin. Rester immobile accentue la charge sur le système cardiovasculaire et fragilise la régulation tensionnelle nocturne. Les bénéfices d'une simple activité après le dîner sont pourtant immédiats et perceptibles. 10 minutes de marche suffisent à relancer la circulation, à alléger les jambes lourdes et à améliorer la digestion. Beaucoup de personnes me rapportent qu'elles s'endorment plus facilement après une petite marche, car leur corps se sent plus léger. Sur le plan médical, plusieurs études ont démontré que l'activité physique légère en soirée réduit les pics de glycémie et de tension artérielle. 2 facteurs étroitement liés au risque d'AVC. De plus, un corps qui a bougé avant le coucher entre plus facilement dans un sommeil profond et réparateur car il évite les sensations d'inconfort digestif. Concrètement, la recommandation n'est pas de faire du sport intense le soir, car cela pourrait au contraire exciter le système nerveux et retarder l'endormissement. Il s'agit simplement de bouger doucement. Une marche lente de 10 à 15 minutes autour de la maison ou dans le quartier. Quelques exercices d'étirement ou même une courte séance de rangement suffisent. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir, marcher dans le couloir, monter et descendre les escaliers doucement, ou pratiquer des mouvements assis debout répétés sont de très bonnes alternatives. Le but est d'activer la pompe musculaire, d'éviter la stagnation sanguine et de maintenir le cœur dans une dynamique fluide. Pour illustrer, je pense à Monsieur René, 71 ans. Il avait l'habitude de dîner, puis de s'asseoir immédiatement devant la télévision pendant 2 à 3 heures. Ses nuits étaient agitées, ponctuées de réveils fréquents et de sensations de jambes lourdes. Après discussion, nous avons mis en place une nouvelle routine. Marcher 10 minutes autour de son jardin chaque soir, parfois accompagné de sa femme. Les résultats ont été rapides. En moins de 3 semaines, ses réveils nocturnes se sont espacés. Ses jambes sont devenues plus légères et sa tension nocturne s'est stabilisée. Lors de son contrôle médical, les valeurs de sa pression artérielle étaient meilleures, sans modification de son traitement. Cet exemple montre bien qu'il ne s'agit pas de bouleverser son quotidien, mais de choisir des gestes simples et réguliers. L'inactivité est un piège insidieux après 60 ans, car le corps tolère moins bien la stagnation sanguine et les variations de pression. Introduire un peu de mouvement après le dîner est une manière douce de protéger le cerveau, d'améliorer la qualité du sommeil et de préserver l'énergie pour le lendemain. C'est une habitude qui donne un sentiment de contrôle et de vitalité retrouvée, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Troisièmement, la consommation d'alcool le soir. Beaucoup de personnes après 60 ans gardent l'habitude de boire un verre d'alcool le soir pour se détendre ou mieux dormir. Un petit verre de vin, un digestif ou une bière semble anodin, parfois même bénéfique pour l'humeur. Pourtant, cette pratique est loin d'être inoffensive pour le cerveau et le système vasculaire, surtout durant la nuit. Sur le plan biologique, l'alcool a un double effet néfaste. Dans un premier temps, il agit comme un sédatif, ce qui donne l'impression de favoriser l'endormissement. Mais en réalité, il perturbe profondément l'architecture du sommeil. Les cycles deviennent fragmentés. Avec moins de phases de sommeil profond et paradoxal, le cerveau, moins oxygéné, ne parvient pas à se réparer correctement. Ensuite, l'alcool provoque une dilatation transitoire des vaisseaux sanguins, suivie d'une contraction brutale quelques heures plus tard.
Ce phénomène crée des variations de pression artérielle, exactement au moment où les artères devraient se reposer, à long terme. Cette instabilité fragilise les parois vasculaires et augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral nocturne. De plus, l'alcool déshydrate, épaissit le sang et favorise la formation de microcaillots. Les bénéfices ressentis lorsque l'on réduit ou supprime l'alcool le soir sont remarquables. Beaucoup de patients décrivent un sommeil plus continu, avec moins de réveils en sueur ou de sensations de bouche sèche. Ils notent également une tête plus légère le matin, une meilleure concentration et une baisse des palpitations nocturnes. Sur le plan médical, plusieurs recherches montrent qu'arrêter l'alcool le soir diminue significativement la tension artérielle moyenne nocturne et réduit de près de 30% le risque d'AVC chez les seniors. C'est donc un changement simple, mais extrêmement protecteur pour le cerveau. Concrètement, il n'est pas question d'interdire toute consommation d'alcool dans la vie sociale, mais le moment de consommation est crucial. Si vous souhaitez boire un verre de vin, il est préférable de le faire au déjeuner ou en tout début de soirée. Jamais juste avant le coucher. Après 18 ou 19 heures, le corps a plus de mal à métaboliser l'alcool. Et ses effets perturbateurs sur le sommeil et la tension sont amplifiés. Pour remplacer ce rituel, privilégiez des boissons chaudes apaisantes, une tisane de camomille, de verveine, ou même une simple eau tiède citronnée favorise la détente sans agresser vos artères. Certaines personnes se trouvent aussi du réconfort dans une boisson lactée chaude, qui agit doucement sur le système nerveux et favorise l'endormissement naturel. Je pense à l'exemple de Madame Lynn, 66 ans. Chaque soir, elle buvait un petit verre de vin pour mieux dormir. Pourtant, ses nuits restaient agitées et elle se réveillait souvent avec un cœur qui battait vite, lors d'un contrôle. Sa tension nocturne était élevée malgré un traitement adapté. Nous avons convenu de remplacer son verre de vin du soir par une tisane de camomille. Les résultats ont été surprenants. Après seulement 10 jours, elle dormait d'un sommeil plus profond, se réveillait reposée, et ses valeurs tensionnelles se sont stabilisées. Elle m'a confié que ses matinées étaient redevenues plus légères et qu'elle se sentait de nouveau en confiance avec son corps. Cet exemple illustre bien que ce n'est pas l'alcool en lui-même qui est toujours le problème, mais son association avec le moment du coucher. Après 60 ans, les artères et le cerveau deviennent plus vulnérables aux variations soudaines de pression et aux perturbations du sommeil. Supprimer ce verre du soir est donc une manière simple mais puissante de protéger sa santé cérébrale. C'est un choix qui redonne de la maîtrise sur ses nuits et qui améliore à la fois la qualité du sommeil et la vitalité au réveil. Quatrièmement, la position de sommeil et l'apnée nocturne. Beaucoup de personnes âgées pensent que la façon dont elles dorment n'a pas vraiment d'importance, tant qu'elles trouvent le sommeil. Pourtant, la position adoptée la nuit influence directement la respiration, l'oxygénation cérébrale et la stabilité de la pression artérielle. Dormir systématiquement sur le dos, surtout lorsqu'il existe un ronflement chronique ou une apnée du sommeil, peut multiplier le risque d'accident vasculaire cérébral de façon silencieuse. Sur le plan biologique, la position dorsale favorise l'affaissement de la langue et des tissus de la gorge, ce qui rétrécit le passage de l'air. Cela entraîne des pauses respiratoires répétées, connues sous le nom d'apnée du sommeil. Chaque apnée provoque une chute soudaine du taux d'oxygène dans le sang, suivie d'un micro-réveil pour relancer la respiration. Ces variations répétées créent un stress majeur pour le cerveau et les artères. Elles entraînent des pics de tension artérielle nocturne, une inflammation chronique des vaisseaux et une fatigue cérébrale durable. Avec le temps, ces perturbations fragilisent les parois vasculaires et augmentent le risque d'AVC. Les bénéfices ressentis lorsqu'on adopte une meilleure position de sommeil sont immédiats. Beaucoup de patients rapportent une respiration plus fluide, des réveils matinaux plus légers et une diminution des maux de tête au lever. Sur le plan médical, dormir sur le côté, particulièrement le côté gauche, aide le cœur à pomper plus efficacement et améliore l'oxygénation générale. Le cerveau reçoit un apport sanguin plus stable et la tension artérielle nocturne se régule mieux. Cette simple adaptation permet d'alléger la charge sur les artères et de réduire de façon significative le risque de complications cardiovasculaires. Concrètement, comment faire pour changer une habitude de sommeil souvent ancrée depuis des décennies ? Il existe des astuces simples.
Utilisez un oreiller ergonomique qui soutient la nuque et encourage la position latérale. Placez un petit coussin dans le dos pour empêcher de se retourner sur le dos pendant la nuit. Certaines personnes cousent même une petite balle de tennis dans le dos de leur pyjama pour éviter de rester en position dorsale trop longtemps, pour ceux qui souffrent déjà de ronflements importants ou d'apnée confirmée. Un avis médical est indispensable, parfois. Un dispositif léger de ventilation nocturne CPAP peut être recommandé. Mais dans de nombreux cas, une simple adaptation de la posture améliore déjà grandement la situation. Je pense à l'exemple de Monsieur Claude, 66 ans. Depuis plusieurs années, il se réveillait fatigué, avec des maux de tête persistants et une impression de brouillard mental au réveil. Sa femme remarquait qu'il ronflait fort et qu'il avait parfois des pauses respiratoires inquiétantes la nuit. Lors de son suivi, nous avons évoqué l'importance de la position de sommeil. Après quelques essais, il a adopté un oreiller plus ferme et s'est entraîné à dormir davantage sur le côté gauche. En 3 semaines, ses réveils matinaux sont devenus plus clairs. Ses maux de tête ont nettement diminué et il m'a confié avoir retrouvé une meilleure énergie dans la journée. Cet exemple montre que même une habitude apparemment simple comme la position de sommeil a des répercussions directes sur la santé cérébrale. Après 60 ans, le cerveau et les artères sont plus sensibles aux variations d'oxygénation et de pression. Améliorer sa posture la nuit est donc un geste protecteur essentiel. C'est une manière de transformer le sommeil en véritable moment de réparation et de prévention, sans effort excessif ni traitement médicamenteux. Lorsque l'on prend du recul, on s'aperçoit que ce ne sont pas de grands bouleversements qui protègent réellement le cerveau, mais une série de gestes simples répétés chaque soir. Réduire le sel, bouger doucement après le dîner, éviter l'alcool avant de dormir et choisir une position de sommeil favorable sont des habitudes accessibles à chacun. Elles redonnent au cœur et aux artères la tranquillité dont ils ont besoin pendant la nuit. Ce sont aussi des choix qui rendent la personne actrice de sa santé. Après 60 ans, retrouver cette sensation de maîtrise apporte un profond soulagement. On se sent moins vulnérable face aux statistiques inquiétantes sur l'AVC et davantage dans une dynamique de prévention active. C'est une façon de préserver non seulement le corps, mais aussi la dignité et la sérénité. Je vous encourage à ne pas tout changer d'un coup. Choisissez une seule habitude que vous pouvez modifier dès ce soir. Observez ses effets. Laissez votre corps vous montrer la différence. Puis ajoutez progressivement d'autres gestes. Si vous avez déjà expérimenté certaines de ces pratiques, partagez vos ressentis en commentaire. Vos témoignages peuvent inspirer d'autres personnes de votre âge à franchir ce pas. Ensemble, nous formons une communauté qui s'entraide pour traverser ces années avec vitalité et confiance. Et souvenez-vous, chaque nuit peut devenir un moment de réparation profonde. Une promesse silencieuse que la vie continue avec force et clarté.